Peuple de Dieu, bonjour. Je reviens aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et là, j'ai reçu un message dont la trompette doit sonner. Soyez bénis. La trompette va sonner. Comme d'habitude dans Ésaïe 58, versets 1 à 2. Et crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Peuple de Dieu, Dieu m'a appelé pour exhorter ses enfants sur le péché. Parce que beaucoup de pasteurs mettent les enfants de Dieu dans la perdition en leur disant que le péché n'existe plus. Le péché existe. Le péché rend captif. Le péché tue. Le péché tue. Le péché anéantit spirituellement. Le péché anéantit spirituellement. Fuyez les doctrines qui vous disent que le péché n'existe plus. Car ça vous conduit à la mort. À la mort, ça vous conduit à l'abattoir. Comme je vous dis souvent, ça vous conduit à l'abattoir. Parce que quand tu as le péché, tu es esclave. Tu es esclave de quelqu'un. Tu es esclave de quelqu'un qui va se lever contre ce que tu lui as fait. Tu es son esclave. Donc, quittez le péché. Quittez le péché. Quittez le péché. Il y a des gens qui me disent que, oui, Dieu fait tomber la pluie sur les méchants et sur les bons. Mais Dieu n'aime pas le péché. Il a horreur du péché. Voilà. Il fait tomber la pluie sur tout le monde, mais il n'aime pas le péché. Il a horreur du péché. Donc, mettez-vous ça dans la tête. Je ne veux pas dire que je suis sainte, mais on m'a appelé pour ça et je dois parler. Moi-même, je confesse mes péchés tous les jours, à chaque instant de ma vie. Quand je fais quelque chose, je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à Dieu. Donc, je vous exhorte, frères et sœurs, de quitter le péché. Le péché tue. Le péché anéantit. Le péché te rend prisonnier. Le péché te rend captif. Le péché te rend captif. Le péché te rend captif. Alléluia. Le péché te rend captif. Voilà. Il te rend captif. Donc, j'ai souvent... Il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu sans succès. Qui jeûnent sans réponse de la part de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un péché qui traîne encore dans ta vie. Un péché que tu n'as pas confessé. Un péché que tu n'as pas confessé, que tu n'as pas renoncé. J'entends souvent les gens dire, ça fait plus de 30 ans, je lis ça sur Internet, ça fait plus de 30 ans, je suis au désert, mais je ne m'en sors pas. Tu ne t'en sors pas. Ou tu n'es pas sur la bonne direction. Il faut demander à l'Esprit Saint de te diriger, de te mettre sur la bonne voie, sur la bonne direction. Ou tu n'es pas sur la bonne direction, ou tu as le péché qui traîne en toi, ou tu n'es pas au bon endroit. Et ceux qui s'attachent aux pasteurs, ceux qui s'attachent aux églises, peut-être dans l'église où tu n'es pas au bon endroit. Donc, il faut demander la direction à l'Esprit Saint. Il faut demander la direction à Dieu. Il faut demander la direction à Dieu, à l'Esprit Saint. À l'Esprit Saint. Donc, il y a plusieurs hypothèses qui font en sorte que les gens durent au désert. Les gens durent au désert. Il y a beaucoup d'hypothèses. Des fois aussi, Dieu t'appelle à être seul. Il ne veut même pas que tu suives quelqu'un. Lui-même, il veut te diriger. Lui-même, il veut te diriger. C'était mon cas. Que moi, j'ai erré longtemps parce que Dieu ne voulait pas que je suive d'autres personnes. Parce que j'ai ma mission à part.
ne voulait pas que je suive d'autres personnes. Parce que j'ai ma mission. J'ai ma mission. Donc, ça a fait que j'ai erré pendant longtemps. J'ai erré pendant longtemps. Donc, l'année dernière, j'ai trouvé la direction. L'année dernière, j'ai trouvé la direction. Quand tu cherches, quand tu veux, tu peux. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas de réponses que tu dois laisser tomber et choisir le mauvais chemin qui va encore te tuer. Frères et sœurs, cherchez Dieu de tout votre cœur. Je vous dis souvent ça dans mes vidéos. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Parce que tant que tu n'es pas sur la bonne voie, rien ne marche. Rien ne marche dans ta vie tant que tu n'es pas sur la bonne voie. Et il y a aussi des semblants de délivrance. Quand tu vois ces délivrances-là, après même les gens sont là, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ah, j'ai été délivré, j'ai été délivré. Tu as été délivré de quoi? Si tu es là, tu ne sais même pas ce que tu dois faire. C'est une autre personne qui te dit de faire telle ou telle chose. Pour moi, tu n'es pas délivré. Quand Dieu même te conduit, tu sais ce que tu dois faire. Il te dit déjà il te donne déjà ton identité spirituelle. Donc, quand tu es sur la bonne direction, Dieu te donne ton identité spirituelle. Quand tu as déjà ton identité spirituelle, tu as acquis une force spirituelle déjà, quand tu sais déjà qui tu es. Quand tu sais déjà qui tu es, là déjà, tu as déjà pris de l'envol quand tu sais qui tu es. Et maintenant, tu dois suivre l'évolution, tu dois suivre étape par étape ce que Dieu veut que tu fasses. C'est comme un puzzle que tu dois monter. C'est comme un puzzle que tu dois monter. Tu dois passer les examens. Donc, c'est ça. Donc, cherchez Dieu de tout votre cœur. Arrêtez de vous asseoir dans des églises où on vous ajoute les péchés sur vous. On ajoute les péchés sur vous, personne ne s'en sort. Ils sont là pour vous aspirer l'argent, et vous ne vous en sortez pas. Sortez de ces églises. Sortez de là. Sortez de ces églises et libérez-vous. 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 Frères et sœurs, sortez de là. Des fois, Dieu veut qu'on fasse des prières qui viennent de nous, de notre cœur, de notre propre cœur. Parce que quand tu vas utiliser des livres de prières, c'est des prières qu'une autre personne a écrites, alors que toi-même, tu as tes propres sujets que tu dois présenter à Dieu. Donc, cherchez Dieu de tout votre cœur. Je ne dis pas que les livres sont mauvais. Mais cherchez Dieu de tout votre cœur. Cherchez Dieu de tout votre cœur et vous aurez la vie. Pardon, reformez vos voies et vous aurez la vie. Voilà. Dieu nous dit dans Ésaïe 58, verset 6, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Et que l'on rompe toute espèce de joug. » Donc Dieu nous dit dans cette parole d'arrêter la méchanceté. D'arrêter la méchanceté avec les autres. D'arrêter d'esclavagiser les gens spirituellement. Il nous dit de laisser les gens libres. De laisser les gens libres. Il nous dit de ne plus mettre les gens dans des prisons spirituelles, de ne plus bloquer les vies des gens, d'arrêter de surveiller et contrôler les gens maléfiquement. Tout ça, c'est des péchés. Tout ça, c'est des péchés. Ah oui, on va te surveiller quand tu n'as pas la connaissance. Mais quand tu as la connaissance, tu fais de celui-là ce que tu veux. Tu fais de celui-là ce que tu veux. Si tu veux qu'il devienne fou, il va devenir fou au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, parce qu'il n'a pas le droit de te surveiller, de te manipuler. Il n'a pas le droit. Donc, levez-vous, enfants de Dieu, et cherchez Dieu de tout votre cœur. Abandonnez le péché.
Quittez les mauvaises voies. Quittez les mauvaises voies. Mhm. Il nous dit d'arrêter de détruire la santé des gens, d'arrêter de vous mêler des choses qui ne vous regardent, qui ne vous concernent pas, d'arrêter de défendre les gens, d'avoir des partis pris, de défendre les méchants parce que c'est ton frère, parce que c'est ta sœur. Ah oui, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, dénoncez-les. Dénoncez-les. Il est écrit, ne vous mettez pas sous le joug étranger. Ne vous mettez pas sous le joug étranger. Donc, reformez vos voies et vous serez sauvés. Dieu nous appelle à la repentance. Si nous voulons vivre heureux, si nous voulons qu'il nous laisse dans le pays où nous sommes, si nous voulons qu'il nous amène au pays où coule le lait et le miel, il faut se repentir, il faut renoncer au péché. Il est écrit dans Proverbe 6, verset 16 à 19, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui dit, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite les querelles entre frères. C'est ça le sujet de ma vidéo. Ce qui excite les querelles entre frères, ce qui excite les querelles entre mère et fille, ce qui excite les querelles entre père et fils, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je suis là, le message que j'ai reçu pour eux. Donc, je viens de déposer. Je viens de déposer parce que ces gens-là doivent être au courant. Je fais mon boulot. Parce que s'ils meurent, Dieu va me réclamer leur sang. Il va dire que, mais tu ne les avais pas informés de la faute. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire que, est-ce que je savais même que je faisais du mal? Tu ne sais pas que tu fais du mal. Quand tu as d'abord pensé du mal à quelqu'un, tu as d'abord médité la mort de quelqu'un, tu as médité que, ah, telle chose doit lui arriver. Toi, tu es qui pour vouloir que la mort, pour vouloir du mal à quelqu'un? Alors qu'elle ne t'a rien fait, surtout qu'elle ne t'a rien fait. Qu'elle ne t'a rien fait. Il y en a même qui s'entêtent que c'est elle qui sait qu'elle pratique les mauvaises choses, qu'elle a pratiqué les mauvaises choses sur toi, et elle se lève encore et pense qu'elle peut te combattre. Un méchant, mon oppresseur, ne peut pas me combattre. Ne peut pas me combattre. S'il y a des alliances avec lui, tu brises les alliances. Dès que tu as déjà brisé les alliances, tu as déjà enlevé le droit légal que tu lui avais donné, tu brises ça, tu fais de lui ce que tu veux. Tu fais de lui ce que tu veux. Voilà. Donc, il est aussi écrit dans Jérémie 7, verset 8 à 9. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi donc dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Voilà. Commettre l'adultère. Ceux qui viennent coucher avec les gens dans les rêves. Ça, c'est commettre l'adultère d'une autre manière. Et bien même, ça, c'est commettre l'adultère. Et dans Galates 3, verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et qui ne les met pas en pratique. Et qui ne le met pas en pratique. Donc, tous ceux qui s'attachent au péché sont sous la malédiction. Car il est écrit malheur. Il est écrit maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Quittez les églises où on vous dit que le péché n'existe pas. Quittez ces églises. J'ai dit ça ici tous les jours, où on vous dit que le péché n'existe pas. Quittez les sectes sataniques et diaboliques, car voici ce que Dieu réserve à vos parents et à vos marraines dans le satanisme. Ceux qui sont dans le satanisme, ceux qui sont entrés dans les trucs bizarres où on livre les gens, le FAMLA, le con au Cameroun, ceux qui initient les autres à l'occultisme, à la sorcellerie. Quittez ces choses. Quittez ces choses.
en tout cas, toute personne qui a initié un membre de ma famille pour me combattre, pour me détruire, je suis derrière toi. Et mon Dieu est là sur toi. Mon Dieu est là sur toi. Donc, il est écrit dans Jérémie 12, verset 14 à 17. Ainsi parle l'Éternel sur tous mes voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils jurent par mon nom en disant l'Éternel est vivant, comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal. Voilà ce qui m'intéresse. Comme l'Éternel est vivant, comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jureront du bonheur au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation, je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. Je détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. Je la détruirai, je la ferai périr. L'herbe sèche, la fleur tombe. La parole de Dieu subsiste éternellement, Seigneur. Je la détruirai, je la ferai périr. Donc, toute personne qui a initié un membre de ma famille, qui a initié un de mes enfants pour me combattre, pour me détruire, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu sais ce que j'ai déclaré sur lui. Toi seul, tu sais ce que j'ai déclaré sur lui. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit que celui qui détruit le temple de Dieu sera détruit. Donc, toute personne qui a mené un de mes enfants dans les sectes, dans la sorcellerie, afin de me combattre, afin de me détruire, ton sort est scellé. Ton sort est scellé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète que ton sort est scellé au nom de Jésus. Et là, je salue Thérèse Boulin. Je salue Thérèse Boulin. Je te salue Thérèse Boulin. Je suis avec toi. Je suis derrière toi. Je suis derrière toi. Mayulere ne bol minga yene ne vous mialum nema. Mayulere ngebi obinga bam voué. Si tu étais ma copine, si tu étais quoi pour moi, tu vas me dire. Tu vas me dire. Mais je suis derrière toi. Je suis derrière toi. Donc, il est écrit dans Jérémie 7, verset 3. Menouazout, je suis derrière toi. Je suis là, derrière toi. Derrière toi. Nkunzi wulu. Akiama man tele. Women weyeni zomye wukwi. Nkunzi wulu. Akiama man tele. Et zamba. Weyeni zamda yobwa. Je ne veux pas ta mort. Je ne veux pas ta mort. Je veux seulement que tu vives ce que tu as imaginé contre moi. Tu dois le vivre triplement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois le vivre et tu vas le vivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas ta mort, tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça. Il est écrit dans Jérémie 7, verset 3. Reformez vos voies et vos œuvres et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Donc, peuple de Dieu, reformez vos voies et vous serez et vous vivrez. Abandonnez la sorcellerie, l'occultisme. Abandonnez la méchanceté gratuite. Que quelqu'un ne t'a rien fait, quelqu'un ne te doit rien. Abandonnez la jalousie même. La jalousie de ça. La jalousie, abandonnez la jalousie. Abandonnez la jalousie, les greurs. Abandonnez ça. Laissez les gens vivre leur vie. Laissez les gens vivre leur vie. Donc, reformez vos voies et vous vivrez. Reformez vos voies et vous vivrez. Donc, je vous conseille d'abandonner la sorcellerie, l'occultisme, d'abandonner le maraboutisme, le fétichisme, l'ésotérisme, l'idolâtrie, le vaudou. Si vous voulez vivre, tant que vous n'allez pas abandonner ça, point de paix pour vous, point de restauration, point de régénération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Point de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tant que vous n'allez pas me restituer ce que vous m'avez volé, point de paix, point de vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, vous allez restituer. Vous allez restituer. Vous allez restituer. Toute
Toute personne qui a participé avec toi, Thérèse Boulin, toute personne, anga ke wisambi voûté, et morus aye mezomunga bois, et morus anga participé, vos sorts sont scellés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vos sorts sont scellés au nom de Jésus. Ngeminzi mo duen, et zomi siminga bois, et zomi siminga non et nyinzama. Point de paix pour vous, point de restauration, point de régénération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Et ma canne morzine qui vous, ma ennemi vivre, vous allez le vivre. Vous allez vivre ça ici sur terre. Vous allez le vivre. Morzine qui vous. Et nous et toi, rebelle, et vous. Et m'aurait ben à suivre Zamba, na Zamba, et vous. Mais et nous et Zamba va vivre. Toute personne qui va chercher Dieu va vivre. Mais toute rebelle va périr. Toute personne qui va tourner le dos à Dieu va périr. Et Moré Kanem a continué. Vous-Zama, tu vas mourir. Tu vas tomber. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur. Toute personne qui ne voudra pas te suivre, qui va te tourner le dos, qui va t'abandonner, la mort. La mort. Car il est écrit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière ou la magicienne. Tu ne les laisseras pas vivre. Tu ne les laisseras pas vivre. Et Morus Anga a initié un de mes enfants. Je m'en fous parce que même mon enfant là sera avec vous là-bas. Même mon enfant sera avec vous. Me dit que l'homme n'a que nine dans les conneries pour me déranger, pour me détruire. Même mon enfant sera avec vous. Je vous le dis. Elle sera là-dedans. Elle sera là avec vous. Elle sera là avec vous. Dedans. Dedans. Aucun sacrifice, aucune offrande ne vont sauver qui que ce soit. Rien ne va vous sauver. Tant que vous n'allez pas trouver Dieu. Point de paix pour vous, point de restauration, point de régénération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux vous montrer que Dieu est dans ma vie. Depuis que vous me connaissez, je veux vous montrer que Dieu a toujours été avec moi. Je veux vous montrer que Dieu a toujours été avec moi dans ma vie. Il a toujours été avec moi. La preuve en est que tout ce que vous avez souhaité, rien n'a marché. Rien de tout ce que vous avez voulu même n'a marché. Sinon, je ne serais plus debout. Je ne serais plus debout. Donc, sachez que Dieu a été avec moi et il est toujours avec moi. Il a été avec moi et il est toujours avec moi. Donc, je suis derrière vous. Je suis derrière vous. Tu viens remettre. Et elle est venue me donner quelque chose. Tu viens remettre ce que tu avais pris. C'est tout. Tu ne viens pas remettre, tant pis pour toi. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Bien dire correctement et bien. Correctement. Akiaminga bois. Comme et vous anene et vous bidongo. Et vous ne pouvez même pas me toucher. Mais je vais lâcher. Je ne lâche rien. Je n'ai jamais rien lâché dans ma vie. Et ce n'est pas avec vous que je vais lâcher. Je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Vous avez un morceau dur. Dur à croquer devant vous. Donc c'est ça, frères et sœurs. Quittez les mauvaises choses. Quittez les sectes. Quittez la sorcellerie. Quittez le maraboutisme, le fétichisme, l'exotérisme, l'idolâtrie, le vaudou. Arrêtez le vol spirituel. Arrêtez d'aller donner de pratiquer des rituels sataniques où vous allez donner des choses aux gens pour changer avec leur vie. Arrêtez de pratiquer des rituels démoniaques pour changer vos vies. Arrêtez ça. Arrêtez de pratiquer ces rituels démoniaques. Arrêtez ça. De pratiquer des rituels. Parce que Dieu dit que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu dois donner avec le cœur tranquille, sans attendre quelque chose. Il est écrit que si l'on donne, qu'il le fasse avec libéralité. Qu'il le fasse avec libéralité. Donc, sachez que Dieu avait tout pensé. Il avait tout pensé. Il avait tout pensé. Donc, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas pour arracher quelque chose en elle. Ce n'est pas pour prendre quelque chose en elle. Quand tu donnes, tu dois donner tranquillement que je donne. Tu ne donnes pas pour attendre quelque chose. Donc, moi, je déclare que toute personne qui m'a donné quelque chose pour
obtenir quelque chose dans ma vie, Seigneur, pour m'arracher quelque chose dans ma vie, Père éternel, devient un tas de ruines, un repère de chacal, un exemple terrible, un sujet de moquerie. Elle ne sera plus jamais habitée. Elle ne sera plus jamais habitée. Elle ne sera plus jamais habitée tant qu'elle ne me restituera pas ce qu'elle a pris. Oui. Si tu m'avais donné quelque chose en échange de ma destinée, en échange de mes bénédictions, je déclare et je décrète que tu deviens un tas de ruines, un repère de chacal, un exemple terrible, un sujet de moquerie. Tu ne seras plus jamais habité tant que tu ne m'auras pas restitué ce que tu as pris. Parce qu'il est écrit que si l'on donne, qu'il le fasse avec libéralité. Qu'il le fasse avec libéralité. L'herbe sèche, la fleur tombe. La parole de Dieu sous éternellement, Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu sous éternellement. Et il est écrit que si le serpent mord, faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Il est aussi écrit que comme des nuages et du vent sans pluie, tel est l'homme qui se vante à tort de ses libéralités. L'herbe sèche, la fleur tombe. Soyez bénis.